tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire la vidéo des signes, enfin des éléments, terre, eau, feu, air. Tout dans cette vidéo, ça sera un format petit parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Pour le mois de mars, donc 2023, on va regarder vraiment les grandes lignes, les grandes tendances énergétiques, mais je ne vais pas aller dans les détails, je vais regarder quels sont les messages pour ces éléments-là. Et je mets tout dans la barre d'informations au niveau du timing. Donc vous retrouverez les signes de terre que sont les taureaux, Capricorne pardon, et Vierge, les signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion, les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance et les signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. Voilà, donc les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne, il en va de votre responsabilité afin que ça reste sain pour vous et productif. Faites donc preuve de discernement, gardez en tête que je ne détiens pas de vérité et que c'est du général, c'est une tendance énergétique. Très important. Et puis, si ça ne résonne pas, simplement ne prenez pas les messages, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous. Les cartes chez moi, c'est de manière très intuitive, ça m'aide à structurer ma canalisation. Donc, je ne suis pas tarologue, cartomancienne ou voyante. Voilà, nous, on commence avec les signes de terre, taureau, capricorne et vierge. Il est 1h24, je vais rajouter 30 secondes d'intro. Intro, je marque juste. Voilà les amis, c'est parti. Signes de terre, taureau, vierge, capricorne. J'entends que vous êtes en train de foncer dans une réalisation de soi, réalisation de son potentiel, nouvelle réalité, nouvelle perspective, nouvelle dynamique. Par contre, vous pourriez être en lutte en fait intérieure, vous pourriez avoir des difficultés à lâcher prise, à laisser les choses se faire et pourtant votre âme vous pousse. Vraiment les signes de terre ici, votre âme vous pousse à la réalisation, vous pousse à dans une direction qui sera saine et équilibrée. Ça peut être dans le domaine professionnel, projet de vie, sentimental, beaucoup de sentimental, beaucoup plus sur le domaine sentimental. Après ça peut toucher à d'autres secteurs et c'est comme si vous avez il y a un blocage à l'intérieur. Faites attention à votre mental sur ce mois de mars parce que c'est comme si vous essayez de trouver un échappatoire. On me montre comme une espèce de grosse montagne et vous cherchez comme s'il y a des portes dedans pour pouvoir quitter une situation. Il y a une espèce d'état d'esprit de fuite. Attention à ça parce que vous pourriez avoir envie, vous savez, comme de chercher à quitter, à tourner le dos à une situation qui n'est pas saine. De toute façon, ça s'opère, ça se fait. Mais par contre, ce que je ressens, c'est comme si il y a déjà quelque chose que vous avez demandé, que votre âme, finalement... oui, il y a quelque chose sur votre chemin de vie, dans votre vie, qui vous est déjà apporté, qui est déjà là, ou qui est en train d'arriver. Mais pour d'autres, c'est vraiment déjà là. Et c'est comme si vous avez peur que ce soit pas réel, vous avez peur de... Attention à ne pas vous fermer à des opportunités, en fait, de vie, surtout dans le domaine sentimental et au niveau d'un projet de vie. Pour ceux qui auraient encore envie de mettre de côté leur perception, leur ressenti et leurs sentiments, vous pourriez essayer, mais de toute façon, il va y avoir un espèce d'électrochoc, un déclic, à un moment donné, une situation de vie qui va faire que ah ben non, en fait, ça me tient à cœur, je ne peux pas laisser filer cette personne ou cette opportunité. Avec une sensation de d'abord je tergiverse, je tourne en rond, comment je vais dire, comment je vais faire, avec cette sensation de fuite, je regarde pas, je n'ai pas envie, non, c'est pas le bon moment, je suis pas prête, je suis pas prêt. Et en fait, tout est déjà là pour accueillir. La seule chose qui reste, c'est à vous. C'est à vous d'accueillir, mais vous avez peur d'accueillir parce que tout s'est effondré autour de vous à plusieurs reprises comme un effet domino dans votre vie et c'est comme si vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête alors que votre guérison, finalement, ça fait partie entièrement de votre guérison. C'est comme si vous vous dites non, mais moi je ne peux pas changer de travail, j'ai déjà trop de choses à régler, alors qu'en fait c'est peut-être le changement de travail dans une nouvelle direction qui va vous aider à régler ce que vous avez à régler parce que ça fait partie de votre chemin. Pareil sur le plan relationnel, c'est peut-être que vous étiez très dans la solitude, dans votre confort, parce que votre solitude, les amis, est devenue un espèce de confort, une zone de confort. Ça vous a demandé beaucoup de patience, ça vous a demandé une grande introspection, mais c'était sur un plan de vie. C'est-à-dire que là, présentement, on vous demande... Les énergies ne vont pas vous pousser à toujours vous mettre en retraite intérieure et à être dans la solitude. C'était quelque chose que vous deviez expérimenter
auparavant. Et là, en fait, on vous demande d'expérimenter autre chose. Et pareil sur le plan, par exemple, sentimental. D'ailleurs, c'est beaucoup sur ce plan-là, où vous pouvez avoir un petit peu cette tergiversation, c'est-à-dire oui, mais je suis pas prête, je suis pas prêt, c'est pas le meilleur moment, je dois encore guérir, ou j'ai encore des choses à stabiliser dans mes finances, ou comme ça. Et en fait, vous bloquez cette guérison parce que la fin de la guérison, elle vient à ce moment-là précis. C'est comme, admettons que vous avez fait un accident de voiture, pour exemple, mon Dieu, j'espère pas, mais pour exemple, vous avez fait un accident de voiture, et vous avez travaillé sur soi, sur vous-même, ok, vous avez l'impression que c'est réglé, mais vous n'êtes pas encore tout à fait, vous avez peur de remonter dans une voiture. Et bien, tant que vous n'êtes pas monté à nouveau dans une voiture, vous ne saurez pas si vous êtes guéri ou pas. Et là, il y a une situation de vie qui vous est proposée, qui est mise en avant, votre âme pulse, votre âme a envie, vous le ressentez dans vos profondeurs, mais quelque part au niveau mental, vous mettez de côté par peur. Par peur de perdre des repères, par peur de perdre un avoir, par peur de perdre une confiance en soi, par peur de laisser aller l'ancien parce qu'il y a une espèce de mémoire comme ça de forme où c'est plus facile en fait de rester entre guillemets conditionné sur les échecs, sensations d'échecs du passé plutôt que de saisir les opportunités. Et donc c'est une espèce de, comme si on se voit de la face, il y a une espèce de petit déni comme ça, je suis pas prêt, je suis pas prête, non c'est pas le bon moment, non etc., etc. Alors que finalement, tout vous y est proposé et limite on vous y amène. C'est-à-dire comme un chemin droit, on vous dit oui, c'est le bon moment, oui, cette situation est là pour ça. Et plus en fait vous allez essayer de trouver une porte de sortie, plus ça sera difficile parce que cette énergie comme ça, de passion, de feu intérieur, tout à coup vous n'allez plus la maîtriser. Donc il s'agit ici pour vous, signe de terre, sortir du contrôle. Je contrôle mes émotions, je contrôle mes paroles, je contrôle que tout soit parfaitement gérable pour mon esprit, pour mon mental, etc. À un moment donné, il va y avoir un déclencheur, vous allez comprendre que non, en fait, vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas du tout. Et une idée vraiment de relâcher un petit peu cette espèce de contrôle comme ça. C'est une grande force, hein, quelque part, hein, de pouvoir avoir cette maîtrise sur soi-même, sur ses sentiments, sur ses émotions, sur ses peurs, sur ses envies, ses besoins. Mais il y a un moment donné où ça devient contre-productif et là, vous allez vraiment vous en rendre compte parce que vous êtes déjà sur un nouveau départ, mais c'est comme si vous êtes déjà sur un nouveau départ, mais vous ne voyez pas en fait que vous y êtes. C'est comme si il y a tout votre corps qui est vers l'avant, puis il y a la tête qui regarde en arrière, puis elle se rend pas compte que le corps il est déjà dirigé vers l'avant, mais que l'esprit, enfin pas l'esprit, mais le mental, il a du mal à saisir l'information. Et donc en fait finalement, il y a des choses que vous avez demandées, elles sont déjà là, elles sont déjà en cours, c'est les prémices de ce que vous avez demandé. Sur n'importe quel plan, aussi pécunier, financier, on vous demande de lâcher prise pour ceux qui auraient des difficultés à lâcher prise sur ce domaine-là, mais par contre, en fait, il s'agit d'une certaine organisation. Hein, parce que souvent, en fait, vous pouvez avoir tendance, vous, à aller d'un coup, parce que finalement, vous êtes très... Ouais, il y a un côté très spontané, puis vous cassez votre spontanéité en route. C'est comme si vous mettez des bâtons dans les roues vous-même, et ça, c'est un conditionnement mental. Ouais, alors attendez, on va regarder ici. Par contre, je ressens vraiment une énergie très dynamique. Je pense que vous pourrez passer par plein d'états d'être, d'états d'esprit. Je pense que vous allez être assez impacté au niveau émotionnel, mais pas de manière négative. C'est plus une question, je préfère, il y a des gens, surtout des femmes, qui vont essayer de se plonger corps et âme dans le travail pour réorganiser leur vie, et des hommes aussi qui vont avoir un besoin... de prise de recul comme ça, mais en fait les deux sont dans une forme comme ça de déni. Ça peut être dans des situations sentimentales, dans des couples, dans des situations familiales, une personne de votre cœur, il y a quelque chose comme ça, il y a une dynamique comme ça et finalement c'est comme si vous êtes amenés à travailler ensemble d'une certaine manière sur un même axe, dire faites attention à ne pas vous voler la face, c'est vraiment ce qu'on me donne, sinon ça sera un mois assez dynamique comme ça. Mais oui, regardez les amis, chez vous, quelle est l'émotion présente? On sent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses. On vous demande de regarder dans vos émotions et de ne pas aller contre vos émotions. De ne pas mettre vos sentiments, vos émotions de côté en disant « Oh, blablabla, c'est pas grave, c'est pas le bon moment, je suis pas prêt, je suis pas prête à ce changement de décor, je suis pas prêt, je suis pas prête à recevoir de la tendresse, de l'amour. Ah non, mon Dieu, faut pas trop... C'est aller trop vite. » Non, mais en fait, c'est parce que clairement, vous avez pris du temps pour la guérison précédente. Et c'est pas que ça va trop vite, c'est juste que là, vous êtes à nouveau sur le bon rail, entre grands guillemets, même
si vous n'êtes pas trompé de chemin, vous avez peut-être fait un détour dans une situation ou plusieurs situations de vie, et que là, finalement, c'est pas que vous rattrapez le temps, mais c'est que ça s'accélère parce que c'est fini, c'est bon, vous avez poussé, mais vous restez dans votre esprit bloqué sur et si, et si, et si. Et si j'y arrivais pas? Et si mes finances restaient bloquées? Et si ça marchait pas? Et si je rencontrais pas l'amour? Ou et si on se moquait de moi à nouveau? Vous voyez? Si j'étais pas à la hauteur? Ou si je me faisais des illusions? Blocage. Bah voilà, regarde, les amis, c'est it's amazing. La peur du monde de la réalité. C'est trop beau pour être vrai. Mais non, ça peut pas déjà être fini. J'ai pas pu déjà nettoyer ces blessures aussi rapidement. Ça m'a pris tellement d'émotions pendant tellement de temps. Mais oui, mais parce que ça a été bloqué pendant peut-être des années chez vous. Il y a une situation qui a été bloquée pendant des années. À l'intérieur, voire à l'extérieur, peu importe le domaine. Ça pouvait être vos finances, ça pouvait être votre vie sentimentale, ça pouvait être une situation avec une personne karmique où il y a eu un gros karma. Une situation karmique avec une personne, il y a eu un gros karma. Ou alors avec une situation karmique où il y avait une vieille blessure au niveau peut-être même de vos émotions qui étaient complètement bloquées. Ça peut être sur l'achat, sur la vente, sur peu importe d'un bien, sur un divorce, ça peut être sur un lien d'âme. Il y a quelque chose qui était comme ça bloqué pendant longtemps. Et tout à coup, tout s'accélère et vous êtes là. Non, mais c'est pas le bon moment. Enfin, non, mais je comprends pas comment c'est possible. Vous êtes déjà dans une nouvelle énergie, mais c'est comme si votre cerveau, votre tête peine à y croire. Et pourtant, la peur du monde de la réalité, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train, je vous dis, vous avez demandé des choses, il y a quelque chose qui est déjà en changement, c'est les prémices d'ici les 6 prochains mois pour certains, et pour d'autres, vous êtes déjà dans l'accueil. C'est déjà en face de vous, c'est déjà en vous, mais c'est comme si vous n'osez pas le regarder en fait. C'est comme si c'est trop beau pour être vrai, il est où le piège? Donc la peur du monde de la réalité, un lien avec une vieille partie de moi, et un lien avec un autre ou les autres. Donc vraiment, voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. La ressource. Le discernement, la clairvoyance et le lâcher prise. Comment pouvoir discerner? Est-ce que vous vous sentez bien dans cette situation, dans ce travail, dans ce projet? Est-ce que vous êtes bien quand vous êtes avec cette personne? Comment vous sentez-vous? Quand vous arrivez à répondre à ça, finalement, vous allez comprendre si vous mettez des bâtons dans les roues, si vous vous mettez des bâtons dans les roues, si vous essayez de ralentir le flux ou pas. Parce que le discernement, c'est aussi un état d'être général. Comment je me sens, pas comment je me projette, pas de quoi j'ai peur, mais là, présentement, avec cette situation, dans ce travail, avec cette personne, comment je me sens. Si ça va pas, vraiment que ça va pas, que je me sens pas bien, c'est que ça n'a plus lieu d'être dans ma vie et que je suis amenée à me réorienter. Si ça va bien, pourquoi mettre des bâtons dans les roues? C'est un peu cette énergie, on vous demande de passer à l'action comme ressource, hein, et de lâcher prise. Donc vraiment, c'est très fluide, c'est très limpide, mais par contre, ouais, blocage mental assez fort sur le mois de mars. Après, mars, c'est une énergie assez, je crois, masculine comme ça, hein. Donc c'est normal que vous soyez un peu plus pragmatique, entreprenant dans vos affaires, etc. Mais ne vous voilez pas la face. Ok, signe de terre, mois de mars 2023. Oui, on vous dit que c'est le moment pour partir dans une nouvelle aventure. Ici, la connexion, il y a peut-être le binôme. Ça peut être un nouveau projet avec une personne, ça peut être vous rouvrir. J'ai le 2 et j'ai le 44 ici. Donc toujours, on est dans une énergie de 2, de fondation, de construction, de relationnel aussi. Et le 44, ça fait aussi 8. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le binôme aussi. Ça peut être un lien à votre âme tout court ou un lien d'âme. J'ai l'impression que votre âme, elle vous pousse ici à une nouvelle aventure, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle. C'est en train de vous pousser et vous, c'est comme si vous luttez en fait. Vous luttez contre ce changement. Regardez, feu de brousse, fureur. Mais ça va vous prendre de l'intérieur. Vous ne pourrez pas, ça va vous... À un moment donné, si vous continuez à lutter dans cette situation contre vos émotions, contre vos besoins, contre vos sentiments, contre une guérison, ça va vous énerver. Il y a quelque chose qui va activer un espèce de... Ça va vous prendre de l'intérieur pour que vous puissiez réaliser. Il y a quelque chose d'assez mystérieux. Vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants ici dans cette situation, mais on vous dit qu'il y a une construction sur du long terme. C'est fini, le cycle difficile et douloureux. Mais pour ça, il faut reconnaître vos émotions, les amis. Une espèce de maintien, là, c'est marrant, quoi. Vous avez peut-être beaucoup de messages en musique, ici, hein, avec la musique, la joie. Mettez de la musique, restez en joie. Écoutez les messages dans la musique. Moi, j'ai l'impression que vous vous reconnaissez beaucoup dans le silence, dans le calme, dans la douceur, et que là, on va vous faire sortir de votre zone de confort. Pour du mieux. Allez, une synthèse de vos énergies du mois de mars, signe de terre. Mais oui, l'amour inconditionnel et le pouvoir personnel. Concrètement,
ici, ça pousse dans le domaine relationnel, sentimental, ou vis-à-vis d'un projet qui vous tient à cœur au niveau de l'âme. On vous demande ici de reprendre votre pouvoir, d'aller de l'avant, d'être déterminé, d'arrêter de vous accrocher à ce qui était, ou à votre ancien vous, ou à des choses que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose que vous avez demandé qui est déjà en chemin. Soit vous êtes déjà dans la récolte, mais vous ne vous rendez pas compte, ou soit ça va être récolté dans les 6 prochains mois. 6 à 8 pour certains, certaines. Parce qu'il y avait un gros blocage. Mais ici, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de confort et de réconfort. Vous avez besoin de partager ici. L'amour inconditionnel, il y a vraiment une idée avec ce bleu d'apaisement et d'émotion. Vous avez besoin d'aller reconnaître certaines émotions, vos sentiments. Une synthèse. J'ai une carte qui n'a rien à faire là. Le loup, le guide. Peut-être que vous êtes en quête. Attendez. Le loup, le guide, ouais. Allez, la synthèse. Intimité. Il y a peut-être quelque chose de très fort au niveau des liens d'âme, hein, spirituel, au niveau du lien à votre propre intimité, de votre lien à votre spiritualité, de votre lien à votre intériorité. Mais ici, au niveau sentimental, c'est très fort. Moi, je pense que ça sera un mois. Vous allez vraiment essayer de vous concentrer sur votre matériel, vos finances, votre vie de tous les jours, et puis mettre de côté certaines émotions, certains sentiments, et tout à coup, paf, ça revient très fort et en boomerang. Pourquoi? Parce que c'est vous qui l'avez choisi. Vous l'avez manifesté. Là, c'est comme si, vous savez, quand on a tellement envie de quelque chose, on n'y croit plus, en fait, quand c'est là. Ben, c'est ça qu'on est en train de me dire. Ça peut ne pas être que dans le domaine sentimental, ça peut être un projet de vie aussi, pour certaines personnes, un projet professionnel aussi, mais beaucoup plus dans le sentimental et voire relationnel. Mais ici, ça vous demande d'aller dans votre intimité et de partager, d'avoir la compassion, de vous mettre au centre, de comprendre, ok, quelle est mon émotion en fait, pourquoi je ressens ça, et d'arrêter de... Voilà, on vous demande de prendre conscience ici. Hein. C'est fini le repos, on vous dit, ok, vous avez guéri, il faut être vrai, il y a quelque chose que vous vous cachez. Hein. Il y a une situation que vous vous cachez, peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose, peur de passer à autre chose inconsciemment, ou peur d'y croire. C'est ça, hein, chez vous, signe de terre. Ok. Votre conseil pour le mois de mars. Intégrité, soyez intègre. Soyez intègre, ça veut dire, ok, je regarde tout dans son ensemble. Je ne prends pas que ce qui va me rassurer, puis je mets le reste de côté. Hein, il y a besoin d'être vrai, véritable, véridique et intègre avec soi. Parce que c'est loyal, de nouveau. On vous demande de rentrer dans un mouvement ici, avec le pélican et le chien, pour être loyal. Il y a un mouvement vers l'extérieur, il y a un mouvement qui s'ouvre pour la liberté. Et peut-être que vous avez assimilé ce genre de situation qui s'ouvre à vous comme étant quelque chose d'enfermant, alors qu'en fait, justement, ça va vous rendre libre. Au niveau du cœur, la girafe. Mais par contre, ben voilà, ça vous demande de lâcher une énergie ancienne avec le pardon et le chevreuil. On vous demande de reprendre votre côté leadership, de prendre un choix et d'être généreux, hein, tout simplement. C'est ça, c'est fini l'intro. Les amis, c'est fini l'introspection. Vous voyez pas clair. On vous demande de rentrer en action, de mettre des choses en place concrètement, de nouveau avec le leadership. Moi, je ne vais pas plus loin. C'est magnifique parce que vous allez récolter quelque chose de vraiment chouette. On va demander une synthèse de toutes ces énergies chez vous sur le mois de mars. Ouais, il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de vous. Il y a des conflits au niveau mental. Il y a une lutte intérieure concernant un changement de direction, un changement, mais pourtant, par rapport à vos émotions, par rapport à une femme ou par rapport à un homme avec une énergie très féminine ou par rapport à un projet de vie, un projet familial. C'est comme si vraiment ici, l'impératrice, c'est l'ensemble des situations aussi émotionnelles, énergétiques, réceptives, concrètes aussi au niveau d'un projet, au niveau d'un côté aussi maternel peut-être. Mais il y a un conflit avec vous-même par rapport à une situation émotionnelle qui prend le dessus, mais parce que simplement c'est que vous avez été trahi, vous avez vécu des choses difficiles dans le passé, vous avez peur d'être manipulé, vous avez peur de manipuler, ou vous manipulez vous-même et de vous tromper. Et pourtant, ça va aller vite, on vous dit que c'est vous qui bloquez cette énergie en fait d'abondance, hein, parce que vous avez tellement... Vous croyez que vous êtes encore dans cet ancien cycle où il y a tout qui s'effondre, où c'est très très douloureux, très difficile, alors que vous êtes déjà dans le magicien, dans le cycle, le nouveau cycle en fait. Mais vous vous protégez. Donc voilà pour la synthèse. Ça va être un mois vif pour vous, mais vous allez aussi en des périodes énergétiques un peu fatiguées, énergétiquement fatiguées sur les premières semaines de mars. Puis ensuite,
hop, dynamique, rebondissement, mais ça va rebondir chez vous. Voilà les amis, prenez uniquement ce qui résonne, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. Et à bientôt, ciao ciao. Ok, nous on continue avec les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion les amis. On va regarder vos énergies du mois de mars. Prenez uniquement ce qui résonne. Ok, vous avez envie que ça bouge, que ça aille vite. Vous avez envie que les choses, elles avancent. Mais vous survolez certains passages concrets. C'est-à-dire que ça va vite dans vos prises de conscience, ça va vite dans votre tête, ça va vite dans vos émotions, vous comprenez ce qui se passe, mais c'est comme si ça va plus lentement dans la matière, dans la vie. Vous avez, c'est dérangeant, on a envie de se faufiler dans les petites failles, d'aller plus vite que la lumière, de prendre des raccourcis. On vous dit que si vous prenez des raccourcis, vous allez finir dans un cul-de-sac, donc vous allez devoir revenir en arrière. On vous demande un peu de patience, on vous demande aussi, sur ce mois de mars, une énergie de concrétisation, sortir un petit peu, parce que vous pouvez être vraiment dans la lune, vous. Vous pouvez être très lunaire, très lunatique dans la lune, avoir beaucoup d'idéalisation, d'idéalisme en tête, de pensée, de rêverie, et puis c'est comme si il arrive un moment où, vous imaginez, c'est comme on est à l'école pour apprendre, donc l'école de la vie, hein, symboliquement, et puis il y a la sonnette il y a la cloche qui sonne, la cloche pour entrer en classe, pour aller faire son apprentissage, et vous n'entendez pas la cloche en fait, parce que vous pensez. Donc on vous demande des fois, il y aura besoin de, allez hop, je m'impulse, je me pousse un peu, hein. c'est ce que je ressens en fait, tout simplement. Ok. Alors, signe d'eau sur le mois de mars 2023. Les questionnements. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi et en quoi la vie est-elle ton allié? Ici, encore une fois, j'ai l'impression que vous pourriez un peu des fois vous obstiner à vouloir passer en force. Passer en force dans un projet matériel, financier, projet de vie, sentimentalement, au niveau peut-être même de votre développement, hein, un peu être trop vif comme ça. On vous demande ici une métamorphose et ça prend du temps. On ne peut pas aller plus vite que la lumière. C'est pas parce qu'on comprend quelque chose qu'instantanément, la graine qui a été poussée, vous l'avez tenue dans votre main, ok, vous l'avez mise en terre. Mais c'est pas parce qu'elle est mise en terre que demain ça devient un arbuste. Il faut un certain temps, il faut arroser, Vous, c'est comme si vous plantez des petites graines, puis après vous les délaissez parce que ça doit venir tout de suite ou alors tant pis. Sinon, je suis pas satisfait ou je suis pas satisfaite, ça va trop lentement. Vous voyez, parce que vous avez un peu un cerveau en arborescence et c'est comme si vous switchez comme ça de plein de choses. Et on vous dit, mais concentrez-vous sur une chose à la fois. Concrètement, c'est ça, parce que parfois vous vous sentez perdu, mais parce que vous vrillez dans tous les sens. C'est pas méchant, hein. Mais ici, il y a une métamorphose. Il y a une métamorphose sur ce mois de mars, mais vous pouvez vraiment vous sentir des fois frustrée, c'est ce que je ressens. Je me sens un peu frustrée. J'aimerais bien que ça bouge, j'aimerais bien que ça avance. Ça peut être dans un domaine ou plusieurs. Les blocages pour les signes d'eau sur le mois de mars. Oui. La toute-puissance. Je suis Dieu tout-puissant. Je ne mérite pas d'être heureux. Je suis nul. Et la rébellion. Concrètement, c'est ça. Hein. Ouais. Concrètement, c'est ça. C'est-à-dire que soit vous oscillez sur ce mois-ci avec des moments où vous dites « Oh, je suis trop fort, c'est super, franchement, je suis fière de moi, j'ai concrétisé ça, ou j'ai avancé là-dessus, ou j'ai tout compris sur un domaine. » Et puis, paf, vous n'obtenez pas forcément un résultat que vous souhaitez, ou vous avez une énergie qui est un peu plus lunaire tout à coup, parce qu'énergétiquement, il y a des bons énergétiques de temps à autre, et tac, vous repartez dans « Oh, je suis nulle, ça va pas aller, de toute façon, à chaque fois que j'y crois, bah, c'est pas pour moi. » Mais en fait ici, c'est de nouveau la tortue n'a rien à faire dans le désert. Plus vous allez dans la direction de l'impatience, de l'énervement, c'est une énergie qui n'est pas ancrée. Quand la tortue ancrée va aller dans l'eau, ok, elle va pas dans le désert, elle ne vole pas. Il y a une idée vraiment d'ancrage ici, il y a une idée de revenir à la réalité des choses, il y a une idée
Posez les choses petit à petit, échelonnez petit à petit. Et peut-être aussi une idée chez vous de branle-bas de combat intérieur où on a envie de crier haut et fort sa vérité. Et ça peut aussi être un peu fracassant autour de vous inconsciemment, c'est-à-dire que du jour au lendemain vous vous exprimez, mais vous exprimez très vivement. Vous voyez, du jour au lendemain, vous voulez partir dans les soins énergétiques, mais vous y allez d'un coup, et puis vous faites pas attention à vous protéger ou à protéger les autres, et puis tac, vous dites ah non, en fait, c'est pas pour moi, parce que vous n'avez pas fait les démarches nécessaires. Vous voyez, il y a cette énergie-là qui est très... Attention à ne pas aller trop vite. Pourquoi vous voulez... J'ai l'impression que vous essayez de vous débarrasser de quelque chose. La ressource pour vous. L'envie, de quoi avez-vous réellement envie? C'est la ressource avec le lâcher-prise ici. De quoi avez-vous réellement envie? S'il y a quelque chose qui ne joue pas, vous ne pourrez pas contrôler l'extérieur, la manière dont les gens vont vous parler, la manière dont la société va fonctionner. Les aléas de la vie, vous ne pourrez jamais les contrôler et puis dire non, non, parce que moi ça ne me plaît pas, alors je ne le vivrai pas. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un leurre. Et ce leurre, plus vous rentrez dedans, si vous êtes un peu comme ça, anarchiste, moi j'ai rien contre les anarchistes, hein. Enfin anarchistes, qu'on s'entende, des gens peut-être qui sont un peu marginaux parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des problèmes dans cette société, etc. À un moment donné, la société va continuer à tourner. Et puis c'est vous qui allez vous faire du mal à vous-même tout seul. Vous comprenez, il y a des situations comme ça de vie où vous pouvez faire du mal à vous-même tout seul. Parce que finalement, c'est pas vraiment une situation qui est ancrée, c'est une situation... il faut prendre le positif et le négatif aussi parfois. Moi, j'ai l'impression que vous essayez de prendre vraiment que le positif, de voir que le positif, et tout à coup, vous avez des espèces de boomerangs comme ça qui sont un peu délicats, un peu difficiles. Et plus c'est difficile, plus vous avez l'impression que vous devez vous battre, alors qu'en fait, on vous demande simplement de lâcher prise ici. Parce qu'il y a une situation, une métamorphose à l'intérieur, hein, pour apprendre à accepter finalement, oui, le pardon, apprendre à accepter des situations et reconnecter à la joie. C'est pas une situation extérieure où une personne, le temps, prenez le temps. Il y a une guérison ici. Vous voulez aller trop vite, je suis désolée. Hein. Moi, je vous le dis, j'ai pas de vérité, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais ici, il y a des gens qui veulent aller trop vite. Puis du coup, vous êtes frustré derrière parce que, ah ben non, ça n'a pas marché, ah ben non, je me sens encore dans cette énergie, puis 2 jours, je me sentais super bien, ou j'ai l'impression que c'est toute la société le problème. En fait, vous pouvez que gérer votre intérieur, vous pouvez que changer votre perception des choses. Et c'est à ce moment-là seulement que vous vous sentirez plus amène de pouvoir travailler avec vous-même de manière plus significative, concrète dans votre vie, et ça se débloquera beaucoup plus rapidement à ce moment-là. Mais là, s'il y a des retards, c'est pas pour rien. C'est que vous vous obstinez dans quelque chose. Ok. Les énergies des signes d'eau sur mars 2023. Le foyer, la solitude, la vie marine, richesse, magie, alchimie. Il y a une zone de confort ici. Vraiment, moi, c'est ce que je ressens. Il y a une zone de confort. Il y a une zone de confort où finalement, de nouveau, on a ce désert. Moi, je pense que vous êtes amené à épurer quelque chose au niveau de la solitude, au niveau du manque affectif, au niveau du manque tout court, ce sentiment d'être un peu seul, isolé. Je pense que vous essayez inconsciemment peut-être de combler quelque chose. Je pense que là, il y a un déclic qui est en train de se faire pour que vous puissiez voir votre propre richesse. Mais si vous regardez à l'extérieur, et qu'à l'extérieur, c'est un petit peu le chaos par moment dans votre vie, et que vous remettez vous toujours en question, mais sur l'aspect peut-être matériel, financier, professionnel, sentimental, mais pas sur votre vrai intérieur. C'est-à-dire, peut-être que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un autre chemin aussi qui est plus riche pour vous. Mais il va falloir sortir de votre zone de confort ici. Sortir de sa zone de confort. Voilà, on vous demande ici avec l'aventure et l'endurance. Vous avez vous avez la tête dure parfois. Vous pouvez avoir la tête dure, on essaie de vous orienter, de vous réorienter dans une situation. Mais oui, on essaie de vous réorienter dans une situation, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine. Et en fait, vous avez tellement souffert que vous êtes endurant. Pour vous, dans votre tête, plus je souffre, plus je suis fort. Ok, c'est normal, c'est mon chemin, parce que j'ai toujours souffert. Mais là, on vous dit non, clairement, en fait, c'est plus le chemin. On vous demande de souffler. On vous demande de prendre le temps de souffler et d'arrêter de vous obstiner. Parce que là, excusez-moi, vous brassez de l'air. Par moments, vous brassez de l'air. C'est pour ça que vous avez l'impression de faire plein de choses dans votre tête, puis finalement, il n'y a rien qui se concrétise. Parce qu'il y a besoin de revenir aux racines. Ici, avec le début, il y a
Ça peut être un nouveau départ vis-à-vis de vous-même hein, pour l'instant, mais il faut ralentir. Oui, oui, il y avait de nouveau le mouvement. Vous brassez de l'air dans votre tête. Je suis désolée, moi je vous le dis, j'ai pas de vérité encore une fois. Je pense que ça va peut-être résonner à un moment donné sur votre mois de mars. Les personnes qui sont des signes d'eau sur mars 2023. Hey. J'ai l'amour inconditionnel, affirmation et intimité. Ici, vraiment ce que je ressens, les amis, pour vos signes d'eau. On vous demande de vous équilibrer. On vous demande de revenir à l'essentiel. On vous demande de revenir au moment présent. Je pense que vous êtes des personnes très sincères et loyales. Je pense que vous êtes des gens très tournés vers les autres aussi. Et je pense que là, vous avez juste besoin de reprendre un petit peu votre souffle. On vous demande de vous affirmer dans votre propre intimité, dans votre propre intérieur. Ouais. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui limite. C'est comme si vous voyez les choses un peu pas comme une montagne, mais j'ai l'impression que vous avez tellement souffert que par moment, il y a un déséquilibre. L'équilibre énergétique, il y a un déséquilibre entre ce qui se passe réellement puisque vous percevez de la vie. Vos guides, votre guidance intérieure est en train de vous amener ici à vous réaliser. Ok, à vous transformer, à vous réaliser dans votre vie. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Voilà, parce qu'on vous dit bien qu'il y a une transformation ici dans la communication, le papillon. Il y a une transformation, mais pour l'instant, vous êtes sur un changement, une transition. Et on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe sur ce chemin, parce que ça se passe à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc ne soyez pas impatients. Explorez votre intérieur, vraiment. On vous demande d'explorer, vous, votre intérieur. C'est très important pour retrouver une liberté parce qu'il y a une partie de vous qui va dans une direction, puis il y a l'autre qui part dans l'autre direction. Et c'est fatigant pour vous. La situation à mettre en lumière pour les signes d'eau sur le mois de mars 2023. Alors, j'ai le jugement, les amoureux et l'as des épées. Ouais. Ici, il y a une situation qui doit être réglée, une vérité qui va arriver, une situation, un choix qui va être tranché. Ça fait partie de votre chemin d'âme. Il y a quelque chose sur votre chemin qui doit être révélé, que vous devez vous révéler à vous-même ou révéler peut-être à quelqu'un. Il y a un choix à prendre, il y a une décision à prendre. Parce que ça fait un moment que vous procrastinez sur cette situation et que on va vous mettre face, la vie va vous mettre face à ça. Face à une situation à régler dans votre vie, exactement. Et peut-être que vous avez des regrets, que vous n'êtes pas très bien par rapport à cette situation. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un engagement professionnel, d'un engagement familial, d'un engagement financier ou d'un engagement sentimental où vous avez peut-être envie de mettre fin aussi. Hein, il y a un moment donné, en tout cas, il y a des vérités qui arrivent à vous sur ce mois de mars. Ouais, roi des bâtons, cavalier d'épée et reine des boucliers. Il y a ici une vérité qui doit venir. On vous demande un peu de patience, vous comprendrez la situation. On vous demande d'avoir la force tranquille. Voilà, tranquille, la reine des coupes, la force tranquille. On vous demande d'essayer de rester bien ancré dans le moment présent. Mais il y a quelque chose à se révéler ici. Ouais. Parce que peut-être que vous avez procrastiné sur une situation émotionnelle, sentimentale, projet, dans votre professionnel. Peu importe, il y a une situation que vous avez un peu procrastiné et puis là, vous allez vous rendre à l'évidence que non, il va falloir agir en fait. C'est ça la vérité, peu importe le domaine. Et du coup, en agissant, ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant et vous allez vous alléger, d'accord ? Ouais, mais on vous demande, il faudra vraiment concentrer votre esprit sur ce qui est important. Hein, sur ce qui est important sur ce mois-là. Hein. Ouais. Ouais. Je vais pas plus loin, c'est très clair. Moi, ça tourne en boucle, donc c'est très clair. On va demander s'il y a un conseil pour vous. Signe d'eau, est-ce qu'il y a un conseil pour les signes d'eau sur le mois de mars 2023 ? Loyauté avec le chien, grenouille, purification, renard, subtilité, indépendance, chat.
Vous, concrètement, je pense qu'il y a il y a des épurations encore qui sont en cours, comme bah, voilà, ça reflète ce qu'on m'a transmis avant. Il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas, et on vous dit ici d'être loyal. Peut-être que vous êtes un peu sur le qui-vive, ou peut-être que vous jouez un peu sur plusieurs tableaux en même temps, inconsciemment. Peut-être c'est quelqu'un qui joue sur 2 tableaux avec vous. On vous demande d'aller regarder en vous, elle est où cette vérité? De prendre votre indépendance, de prendre vraiment, peut-être même au niveau financier, il y a quelque chose qui est encore à purifier pour pouvoir être indépendant financièrement, peut-être, ou pour rentrer dans un travail indépendant, au niveau professionnel aussi. On vous demande de ne pas vous précipiter parce qu'il y a encore des choses qui viennent à vous et des purifications. On vous demande d'être en loyauté avec vous-même. Mais oui, mais clairement, regardez, vous n'avez pas encore toute la vision. Prenez le recul nécessaire sur ce mois de mars. Il y a une métamorphose, mais elle est énergétique et émotionnelle. C'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de signes sur votre chemin. Ouais, on vous demande ensuite mystère, hein, et tout n'est pas encore clair. Là, c'est comme si, avant de s'organiser, il faut déjà savoir, ok, de quoi j'ai besoin. C'est comme quand vous allez perdre beaucoup plus de temps si vous faites vos courses sans avoir fait une liste. Et puis vous allez perdre plus d'argent parce que vous allez être attiré par plein de petites choses, etc. On vous dit là, vous êtes en train de faire la liste des courses, ok, pour pouvoir avoir un chemin organisé et puis pour pouvoir aller au but. C'est ça, vraiment, vous, on vous demande de vous recentrer, de prendre le temps de faire chaque étape correctement, même si elles sont un peu frustrantes parce que vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Parce que il y a quelque chose chez vous, en tout cas sur le mois de juillet, avec une grande expansion, c'est ce qu'on me donne de manière générale. Donc voilà les amis, c'était un peu vif, je suis navrée, je ne contrôle pas les énergies, prenez pas si ça résonne pas, prenez si ça résonne, paix amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt, ciao ciao. Ok, nous on continue avec les signes d'air, donc Gémeaux, Verseau et Balance. Pour le mois de mars 2023. Ok. J'entends une chanson. Ah, je sais plus qui c'est qui chante. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui, les gens s'aiment. Nanana, nanana, nanana. On m'avait dit, petit gars, là-bas, nanana. Là-bas, on t'enlève tes chaînes. Il y a Liberta. Voilà, la chanson c'est Liberta, vous pouvez l'écouter. Vous, c'est un peu ça. J'ai un mood très artistique qui revient. Peut-être que vous aurez envie de connecter à l'art, à la peinture, au dessin, à l'art divinatoire, je sais pas, la sculpture, je sais pas, il y a quelque chose qui revient avec la danse, vous savez, ce côté artiste en vous. Et vous serez peut-être un petit peu, vous allez un peu lâcher prise sur le temps. Ah, ben c'est chouette. Vous allez vraiment comme lâcher prise sur le temps, sur le stress, l'angoisse, le temps. J'ai plus l'impression que il y a une énergie, vous allez vous sentir un peu plus à l'aise en fait, concrètement. Moins angoissé que ces derniers mois. Ouais. Et donc, il y a un peu un sentiment de liberté qui revient. C'est comme si vous allez renouer, vous, avec votre enfant intérieur. Peut-être même avoir, si vous avez des enfants, aussi avoir plus envie de partager avec eux, comme un enfant, quoi. Vraiment, comme un enfant. C'est comme si, waouh, ça fait du bien, quoi. C'est ce que je ressens. Des questionnements pour les signes d'air sur le mois de mars 2023. Oups. Qui es-tu? Oui, vous allez renouer avec votre enfant intérieur. Vous, il y a une quête identitaire, mais je sens qu'on n'est plus en lutte. Vraiment, j'ai l'impression que vous allez vous laisser un petit peu transformer par les énergies qui vous entourent et que tout à coup, vous allez commencer un nouveau projet. Tout à coup, vous détestiez le foot, vous allez vous mettre au foot, ou peut-être que vous aviez des préjugés sur un domaine et puis finalement, ça vous plaît, ou peut-être qu'il y a une idée ici d'apprendre à se découvrir. Mais dans une double facette, mais pas une double facette, double personnalité, c'est pas ça, c'est vraiment plus ça, mais je savais pas que ça existait ça, ou je savais pas que je pouvais être connectée à ça, ou je savais pas que j'avais ce talent-là, vous voyez? Oh, qu'est-ce que c'est cool! À vous, c'est assez fluide hein, chez vous, les blocages. Mémoire familiale, échanger, c'est mourir. Ici, il peut y avoir justement des mémoires familiales qui peuvent remonter, mais entre autres, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez tellement vous avez vécu des choses très difficiles dans votre enfance déjà.
en tant qu'enfant. Et j'ai l'impression que justement votre enfant intérieur a été un peu enfermé. Tout ce côté créatif, libre, sensitif, émotionnel, a été un peu bloqué, conditionné, enfermé et que tout à coup il demande à s'expanser. Et vous allez peut-être avoir des réflexions sur vous-même à vous dire mais purée, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je suis pas un peu... Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce que c'est un peu différent de ce que je suis d'habitude? Mais vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a une partie de vous qui n'avait pas pu grandir ou qui est carrément morte, entre guillemets, émotionnellement dans votre enfance. Parce que vous avez vécu un traumatisme ou quelque chose de difficile et de très douloureux. Et du coup, c'est comme si vous aviez eu tellement d'angoisse et de peur que vous étiez comme aligné à ce comportement-là de défense en pas assez. Ouais, je suis seule. Alors... Je continue la vidéo des signes du mois de mars, donc c'est les signes d'air, ça a coupé. Ok, donc je suis seule ici, c'est comme si, je vous dis, vous avez grandi trop vite. Vous aviez beaucoup maturé, vous avez fait vous aviez beaucoup de responsabilités, en tout cas émotionnelles sur vos épaules, ou un chemin de vie un peu complexe, compliqué. Et ici, il y a une mémoire d'abandon ou de rejet chez vous l'un ou l'autre qui fait que souvent vous faisiez par rapport aux autres, en dépit des autres. Puis aujourd'hui, c'est comme si vous apprenez à vous découvrir parce que ça y est, vous avez de l'espace pour exister. C'est ça, pour moi, qui se passe sur le mois de mars, la ressource. La nourriture et le lâcher-prise, donc faites attention à bien manger, hein, d'accord, équilibré, etc., selon vos besoins. Mais aussi, c'est la nourriture spirituelle, la nourriture mentale, la nourriture émotionnelle. Comment je me nourris? Est-ce que je me dévalorise? Est-ce que je me trouve trop nulle tous les jours? Est-ce que j'apprécie ma personne? Etc., etc., ainsi qu'un lâcher-prise. Vous, je pense que ça se fait tout seul, c'est que vous allez avoir envie de faire la fête. J'entends, allez hop, sur un coup de tête comme ça, puis tout à coup ça va même s'aligner super bien. Vous allez vous dire, ah mais c'est trop bien, je suis trop bien et tout. Ok, mois de mars, signe d'air. Et je vous dis, hein, vous sortez de ce... C'est trop drôle. Vous sortez le temps, la discipline. Vous arrêtez, vous êtes des personnes disciplinées, mais là, il y avait un truc, c'est comme si vous étiez à bout de souffle, à bout d'air, ou peut-être que vous aviez vous focalisiez quelque chose sur la discipline, sur le temps, sur... Puis tout ce côté, vous voyez, c'est une chanteuse, c'est une artiste, mais elle est immobile. C'est comme si vous allez prendre le temps de découvrir quelque chose en vous, accepter un changement et vous sentir en connexion avec le vivant, en connexion avec votre cœur, en connexion avec votre âme d'enfant. Il y a un enfant ici qui croit aux étoiles, qui regarde la splendeur de la vie, attraction. Il y a quelque chose vraiment sur ce mois de mars, vous allez être attiré par quelque chose en vous et donc peut-être même à l'extérieur de vous, qui a été enfoui profondément pendant longtemps. Vous voyez, enfoui, c'était d'abord de l'eau, des émotions qui sont devenues givrées, glacées, qui vous ont enfermé ici. Mais votre âme d'enfant est toujours pure. Oui, oui. Vous avez tellement vécu de feu, de choses tellement difficiles, il vous a fallu tellement de courage dans votre vie, tellement de force pour dépasser tous ces blocages que tout à coup, c'est comme si ça vient d'un coup, ce côté enfant émotionnel et que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Ici, j'ai l'aventure et j'ai l'endurance. Vous savez endurer, vous êtes très fort. Mais là, on vous demande juste d'arrêter d'endurer et puis de vivre en fait. De vivre, de rire, de vous amuser, de ne pas trop vous prendre la tête en fait. Mais voilà, vie marine, richesse. De connecter à la richesse de votre vie, de votre cœur, de... Vraiment, libérez-vous. Vraiment, c'est ça. Hein. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous pouvez être vraiment très, très fiers de vous parce que vous revenez de très, 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 très loin, les amis, de très loin. Les personnes qui sont des signes d'air sur le mois de mars 2023, ce serait vraiment une énergie où vous allez vous découvrir des nouveaux talents, des nouvelles choses, vous allez vous sentir vraiment différent. Hein. Voilà, parce que vous allez retrouver un équilibre. Pour moi, vous êtes en train de guérir votre propre lien à vous-même. Hein, votre lien à l'amour, au recevoir, au donner. Hein, vous serez un peu moins dans l'intellect, un peu moins dans l'efficacité, mais un peu plus dans le ressenti, un peu plus dans l'accueil, un peu plus dans la sincérité émotionnelle en fait. Il y a quelque chose, c'est comme si vous rééquilibrez votre côté féminin, c'est ce que je ressens.
Ouais, ce qui amène vraiment un changement, exactement. Parce que vous étiez beaucoup sur la défensive, beaucoup en protection. Vous aviez peur peut-être du regard des autres ou de faire faux. Vous mettiez toujours tellement de pression ce mois de mars. En fait, vous allez juste vouloir vibrer vos couleurs. Vivre, rêver sa vie en couleurs, c'est le secret du bonheur. Nanana, nanana. Ça, c'est Peter Pan. C'est un peu cet esprit, vous voyez, c'est ouais, rêve que tu as des ailes, hirondelle, tourterelle, et là-haut dans le ciel, on s'envole, on s'envole. Bref, je me fais un remake de Peter Pan. Mais c'est ça, c'est ce côté, bon, allez, je rêve ma vie en couleur, j'y vais. C'est beau. Ouais, du coup, vous allez communiquer beaucoup plus efficacement, vous serez moins tendu que ces derniers mois, ces dernières semaines à vous exciter, parce que vous étiez en surcharge énergétique, comme ça, un peu électrique. Ça sera plus doux, voilà, parce que vous avez passé ces purifications. Par contre, vous serez très émotif. Les autres vont beaucoup vous impacter, c'est-à-dire attention à ne pas prendre la charge des autres sur vous parce que vous serez tellement aussi connecté à vos ressentis, vous avez cette grande force d'empathie. Parfois, il vaut mieux revenir à un état de compassion qui est un état plus masculin, un peu plus détaché que l'empathie parce que vous allez être hyper touché par les situations de vie des autres, ça peut, voilà, les énergies des autres. Regardez, vous avez un mois d'abondance. Franchement, moi, je m'arrête là, c'est sublime. Et, je demande juste une synthèse de votre mois de mars. C'est sublime. Voilà, c'est la fin, la mort, la fin, la transformation de ces énergies de je lutte, on m'aime pas, on me fait du mal, ou j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, je me sens seule. Vous allez retrouver des amis, vous allez bouger, vous allez trouver votre place, vous allez arrêter d'être enfermé à l'intérieur de vous et de prendre la fuite, de fuir les situations, de fuir vos problèmes, de fuir vos envies, de fuir par peur en fait, par peur d'être méprisé, par peur d'être jugé, par peur de faire faux. Ça s'arrête, c'est bon, vous avez purifié une grande partie de ça. Regardez, le jugement, vous l'avez purifié. Hein. Ça va. Et vous allez dire vos vérités tout à coup, vous allez parler très franchement. Je vous dis, il y a quelque chose qui change. Et vous allez comme prendre soin de vous, prendre soin de votre matériel, prendre beaucoup plus soin de... C'est comme si vous reprenez soin, c'est ce que j'entends. Vous prenez soin. Et vous manifestez. Vous avez plus peur d'être en fait sur ce mois de mars. C'est tellement cool. C'est superbe. Voilà, roi des bâtons. Enfin, concrètement, c'est ce feu, cette passion, cette... Allez, on y va. Puis peut-être même vous pourriez vous découvrir leader alors qu'avant vous étiez super timide, voire renfermé. Je sais pas, voilà, c'est ça. Vous passez d'un état de grande prêtresse à un état de roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, même si vous pourrez garder des mystères sur vous, être très interne, mais il y a une énergie, ça y est, le magicien, je suis dans cette énergie-là, même si j'ai morflé, même si j'ai chialé, excusez-moi, mais toutes les larmes de mon corps en puissance, je respire, ça y est. Donc, c'est magique. Le conseil pour vous, signe d'air. Aventure! Allez à l'aventure! Le saumon ici, il y a de l'abondance, hein, la richesse peut-être matérielle, peut-être que vous allez avoir des gains matériels, financiers. En tout cas, vous allez avoir envie d'aller à l'aventure, quoi, d'aller de l'avant. C'est d'ailleurs le conseil qu'on vous donne, hein. Équilibre. Parce qu'avant, vous étiez trop dur envers vous, peut-être envers les autres, un peu la justice comme ça, c'est ce qu'on me montre. Et à un moment donné, il faut se lâcher la grappe et puis c'est exactement ce que vous allez faire. Hein. Peut-être que vous allez vous passionner pour des nouvelles choses, quoi. Écoutez-vous, la magie de la vie. Enfin, écoutez, vivez. Moi, j'ai pas d'autre. Il n'y a rien de plus beau en fait. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Moi, je vous le souhaite de tout mon cœur. C'est une énergie de joie, vous allez donner de l'amour, de la légèreté autour de vous, vous avez retrouvé votre humour, c'est waouh quoi, vous faites du bien les amis sur le mois de mars, vous allez faire du bien à votre entourage quoi. Quoi dire de plus? Ok, paix amour sur vous les vôtres, prenez soin de vous et à bientôt, prenez que si ça résonne les amis. Ok, nous on continue avec les signes de feu sur le mois de mars 2023. Bélier, Sagittaire et Lion. J'ai l'impression de rouler sur des bosses. J'ai l'impression d'avoir un chemin un peu bossu, comme ça, avec des grosses bosses, des trous, des... Ouais, je sens que c'est pas un chemin très fluide, là, tout à coup. J'ai l'impression qu'il y a... C'est pas fluide, c'est...
on ne les voit pas toujours venir parce que c'est comme si vous êtes un peu dans une calèche où vous ne voyez pas à l'extérieur et puis en fait, les boss peuvent vous surprendre. Donc il peut y avoir vraiment des ralentissements, il peut y avoir des petits blocages, il peut y avoir des questionnements assez profonds aussi sur des états d'être. La réflexion, je me sens réfléchir, j'ai l'impression de me mettre en réflexion. Ah, puis ouais, c'est pas le must, on va dire. Je me sens un peu pop, 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 pop. Vous savez, quand on procrastine, on sait qu'il y a un truc qu'il faut changer, qu'il faut améliorer, qu'il faut regarder, ou on sent qu'il y a quelque chose qui joue pas, mais ça m'embête. Peut-être que ça va vous enquiquiner de régler une situation financière, émotionnelle, des factures. Ça peut être un travail, ça peut être une situation ancienne, une situation liée à vous-même, à votre intérieur, une situation liée à la nourriture pour certains, certaines. Avec, ouais, bon, bah oui, bah écoute, c'est pas grave, je prends des bosses. Mais en fait, on vous dit, mais pourquoi? C'est pas grave d'accepter de prendre des bosses, mais parfois, en fait, simplement, si on ose regarder à l'intérieur, on n'a plus forcément besoin de prendre des chemins bossus. C'est ça là, pour vous. Hein. Ouais. Ok, les questionnements pour les signes de feu. Ouais, j'ai vraiment l'impression de... C'est que vous êtes des casse-cou, c'est pas grave, vous êtes des bons vivants, vous, les signes de feu, vous avancez, vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes très entraînant, vous êtes... Mais il y a un moment donné, hop, 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 je sais pas comment dire, j'ai l'impression vraiment que c'est comme si ça vous gêne pas tant que ça, vous avez l'habitude et c'est très bien, mais il y a un moment donné où il y a besoin de se remettre en question sur une situation profonde à l'intérieur de soi. Hein. Ok. Bon, les questionnements. Mais oui. Comment te sens-tu et quel est ton besoin? Je vous dis, il y a besoin ici de revenir à soi dans sa profondeur. Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre besoin? Hein, il y a quelque chose qui crie en vous et pop, vous prenez les bosses, c'est pas grave, j'en reprendrai demain, c'est pas grave. Moi j'ai l'habitude et puis c'est pas ça qui va m'arrêter parce que je suis un peu le feu comme ça, je sais avancer, je sais aller de l'avant malgré toutes les difficultés et puis hein, je suis une guerrière ou un guerrier. Et puis mais il y a un moment donné en fait, même les plus grands guerriers, ils peuvent avoir des phases de doute et parfois le doute est nécessaire pour pouvoir se remettre en question. Les blocages, signes de feu, mois de mars. Oui, bon, c'est clair. Hein. Je suis malade, donc peut-être que vous serez un peu plus fatigué énergétiquement, peut-être qu'il s'agit d'un chagrin d'amour, peut-être qu'il y a une situation qui vous fatigue émotionnellement, le conflit intérieur, la gestion des émotions et un lien avec une vieille partie de moi. Vous, il y a des blessures qui remontent, on vous demande de les regarder pour les purifier, mais vous avez des difficultés. Vous avez des difficultés avec le côté lunaire, vous avez des difficultés avec le côté émotionnel, sensitif, ressenti, mais il y a un moment donné où vous allez plus, enfin je peux pas dire plus avoir le choix, mais il y a besoin de guérir une situation en vous. Hein. Voilà, je suis en danger et le changement est dangereux. Il y a quelque chose qu'il faut voir à l'intérieur de soi. Je vais aller prendre quelque chose d'autre parce que je le ressens chez vous. Les signes de feu, qu'est-ce qui travaille? Et oui. Les amis, ici, on a le contrôle, hein, c'est ça. Il y a une énergie de contrôle, le chaos. En fait, vous allez comprendre que le chaos émotionnel, le chaos physique, le chaos énergétique, vous pourrez pas le contrôler. Pourquoi? Parce que s'il y a un chaos, s'il y a quelque chose qui se brise, s'il y a quelque chose qui se fracasse autour de vous, dans votre vie, ou qui vous met un peu sans dessus-dessous, c'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez lâcher prise, parce que vous êtes beaucoup, les amis, dans le contrôle, hein, par acquis de connaissances. Voilà, je sais avancer, etc. Me valoriser là-dedans et avancer là-dedans. Mais il y a un moment donné, en fait, il y a quelque chose qui joue pas. Il y a une blessure qui vous fait revenir dans le même cycle, mais sous d'autres formes. C'est toujours un peu le même cycle de compensation, mais sous une autre forme. Soit c'est une compensation affective, mais toujours avec une autre personne. Une compensation, peu importe, au niveau de la nourriture, hein, vous passez d'une compensation de la nourriture à une autre compensation, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça où vous allez être en gratitude quand vous aurez compris, mais là, il y a quelque chose à mettre en lumière chez vous. Ouais, il y a des peurs. Mais ici, il y a les peurs, la confiance et l'enthousiasme. Mais oui, vous êtes des gens fabuleux, toujours enthousiastes, toujours à aller pousser les autres de l'avant. Vous êtes tellement lumineuse, lumineux, que vous faites du bien rien que par vos énergies, votre sourire. Mais au fond,
il y a quelque chose qui résulte du manque de confiance en soi, qui fait que ça bloque et que ça vous amène dans un schéma répétitif. Parce qu'il y a un manque ici pour moi d'équilibre et vous résistez à une situation intérieure. On vous demande effectivement de lâcher prise et de retrouver un équilibre ici, d'avoir de la compassion aussi pour vous que pour les autres, mais ouais, c'est l'ego. Il y a une situation qui doit, l'expression. J'ai l'impression qu'il y a parfois un monde entre ce que vous dites et ce qui est réel, au fond de vous. Je suis désolée de le dire comme ça, c'est vraiment ce que je ressens. Je suis vraiment navrée, c'est profondément ce que je ressens. Vous ne prenez pas si ça ne résonne pas. Ouais, la volonté personnelle, de quoi avez-vous vraiment besoin et envie? Le corps et la matière ne servent à rien et le déni, il y a quelque chose qui est en déni ici. Hein. C'est pour ça que vous ne vous rendez pas toujours compte. Hein. Je n'ai pas le droit d'être... Vous avez peur, le mental. Vous avez peur de... Le manque de foi, je suis Dieu. Vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de la vie. Ici, il y a une peur. Je ne sais pas. C'est tellement profond que ça dépend. On vous dit ici que ça va mettre du temps à se mettre en lumière hein, chez vous. Ça va mettre peut-être 1 ou 2 mois hein, pour se mettre complètement en lumière. Il va y avoir des situations qui vont... Voilà, pour que vous puissiez avoir un vrai discernement sur vous-même ou sur une situation. Hein, concrètement, c'est ça. Ok, bon. Désolée, hein, c'est un peu vif. Encore une fois, moi, je ne choisis pas les messages... C'est pas moi qui les choisis. Si ça ne résonne pas, simplement, les amis, il ne faut pas les prendre. Hein. Ici, les personnes qui... L'expansion, le nord, l'obscurité, la lune et exprimez-vous la voix. Ouais, les signes de feu ici, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et exprimez-vous. Il s'agit d'être l'expression de soi. Il y a quelque chose que vous retenez. Il y a une retenue émotionnelle, retenue d'une mémoire, retenue d'une blessure, retenue d'un comportement. Et en fait, au fond de vous, vous savez que ça ne joue plus. Mais c'est comme si vous vous obstinez dans une direction, peut-être, inconsciemment. Et puis, vous clamez haut et fort que tout va bien. Mais en fait, au final, à l'intérieur, vous êtes un petit peu recroquevillé sur soi-même. Exactement. Ça concerne vraiment les racines. Ça peut être des mémoires familiales, ça peut être dû à votre enfance, ça peut être dû à une insécurité affective ou matérielle. Hein. J'ai l'impression que vous perdez un peu en joie en ce moment. Hein. Et vous avez envie que ça aille vite dans un nouveau départ. En fait, vous voulez toujours prendre des nouveaux départs très très vite. Ou alors rester dans des situations qui n'ont plus vraiment de sens, mais très 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 longtemps. Soit l'un, soit l'autre. C'est comme s'il y a des étapes que vous essayez de franchir d'un coup. Et que finalement, à force de survoler certaines étapes, ça va vous apporter bien sûr autre chose, une grande force, mais à un moment donné, tout ce qui n'a pas été vécu, entendu, ressenti, va être mis à la ligne d'arrivée en fait. À la ligne d'arrivée, vous aurez l'impression d'arriver, mais en fait d'arriver dans quelque chose du passé, parce que ça ne sera pas réglé consciemment, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, pureté glace. Il y a quelque chose à aller voir en vous, les amis. Moi, je suis désolée. Hein. Parce que soit vous vous précipitez dans de nouvelles situations, soit vous vous obstinez à rester dans des anciennes situations. Et vous pouvez après broyer un peu du noir. Puis ça vous énerve des fois. Ouais, du coup, vous vous isolez. Puis c'est un peu des tempêtes énergétiques. Ça sort à tout va d'un coup parce que vous ne gérez plus. Parce que vous vous rendez bien compte, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Parce que le contrôle n'est pas sain, les amis. Ok. Une synthèse ici. Les signes de feu. Le mois de mars 2023. Affirmation. Équilibre énergétique. Pas besoin de trouver un équilibre, de vous affirmer dans l'équilibre. Peut-être il y a quelque chose qui est en déséquilibre dans votre vie. Peut-être c'est sentimentalement, peut-être c'est physiquement, peut-être c'est émotionnellement, peut-être c'est professionnellement. Ou vous mettez trop d'importance ou trop d'attention sur une situation et qu'il faudrait regarder un peu l'ensemble. On ne peut pas regarder que dans une direction, il faut regarder l'ensemble. Vos guides essaient de vous aider pour sortir d'une illusion, d'une situation où vous avez l'impression en tout cas de tourner en rond. Quelque chose que vous ne voyez pas avec l'intuition ici. On va vous pousser, la vie va vous pousser à vous mettre à l'intérieur pour que vous ayez effectivement une prise de conscience ici. Parce que finalement, y a un blocage avec le recevoir, avec l'abondance. Mais il y a une vérité à voir vis-à-vis de vous-même. Et du coup, vous pouvez être un petit peu fluctué. Hein, tout à coup, un peu très calme, très doux, très douce, très avenante, tout à coup très électrique, très énervé. Ça dépend un petit peu les énergies. Ce mois-ci, ça peut venir un peu dans tous les sens chez vous. Mais il faut retrouver votre amour propre. Il y a quelque chose, un événement, une situation qui va vous forcer, excusez-moi de le dire, à vous remettre en question. Pour être dans l'authenticité de votre être. Voilà, à vous remettre en question. Donc c'est ça, avec la réflexion. Mais ça sera un mal pour un bien. Et ça ne sera pas forcément un mal. Ça dépend comment vous le prenez. Mais c'est vrai qu'il
il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci pour vous. Signe de feu. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous foncez trop vite dans des situations. C'est pas équilibré. Soit vous foncez un peu, soit vous donnez tout, soit vous donnez rien. Mais c'est pas toujours équilibré. Et puis le problème, c'est que vous vous retrouvez dans des situations à regarder, puis vous dire, ah mais j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Ah mais mince. Enfin, vous voyez, c'est ça. Ouais, du coup, vous vous sentez bloqué dans une situation. Pour moi, je sens un blocage dans une situation. Vous vous sentez bloqué. Effectivement, j'ai le pendu ici. Vous vous sentez bloqué dans une situation. Sur ce mois de mars. Ok. Ok. En fait, pour pouvoir débloquer cette situation, il faut regarder quelle partie de vous a été blessée. Pourquoi? Pourquoi vous êtes blessé? Pourquoi vous faites de la compensation? Pourquoi vous repartez dans ce schéma? Qu'est-ce qui a fait que qu'est-ce qui a fait que vous avez comme ça, en fait, une espèce de... J'y vais vite, je prends tout d'un coup, je donne tout d'un coup, je fonce tout d'un coup. Ou alors je reste, je ferme tout mon feu à l'intérieur, puis je reste dans des choses que je connais parfaitement. Il y a une partie de vous qui a été blessée, et c'est en la découvrant que vous allez vous offrir vraiment une nouvelle manifestation. Ouais, c'est ça. Mais ça va vous être amené. En tout cas, il va y avoir des éléments qui vont vous amener gentiment comme le petit poussé sur le chemin. Hein, voilà, il y a une blessure peut-être de trahison dans votre enfance déjà, dans les mémoires transgénérationnelles, dans votre passé. Hein, où vous avez été trahi, ou vous-même avez trahi peut-être, qui fait que vous restez dans le contrôle. Et donc vous avez toujours peur. Et du coup, en fait, c'est comme si vous allumez du feu à l'intérieur de vous sur une situation ou à l'extérieur, inconsciemment. Vous avez toujours peur que ça prenne feu ou que vous avez peur d'y croire et puis que tout prenne feu ou qu'on vous trompe ou qu'on vous maltraite, vous voyez. Mais en fait, vous allez comprendre que si vous regardez en vous, que vous soignez la partie de vous qui est blessée, vous allez avoir un vrai nouveau départ en fait. Bon, c'est pas sur ce mois de mars, hein, le nouveau départ concrètement pour moi, mais ouais, moi j'ai trop de choses. On va demander une synthèse. Voilà. Mais oui, parce que vous avez tendance à faire diversion, en fait. Alors qu'en fait, il y a quelque chose, ça vous obsède. Il y a une situation presque qui peut vous obséder et que ça vous met mal, ça vous met très très mal, mais vous n'allez rien dire, rien montrer à personne, faire l'air de rien. Mais vous ne pouvez pas faire l'air de rien avec vous trop longtemps. On vous demande ici de reprendre votre pouvoir vis-à-vis de vous-même et d'aller regarder ce qui est blessé en vous. De toute façon, la vie va vous y amener. C'est certain. Ouais, la tour, pour avoir un apprentissage. Donc, c'est pas grave, il n'y a rien de mauvais, c'est juste qu'il va y avoir un événement qui va vous permettre de vous remettre en question fondamentalement sur vos fondations, hein, pas sur les autres, pas sur l'intérieur. Ok, on va demander le conseil pour vos signes de feu ce mois de mars. Créative, mettez-vous au centre. On vous demande de revenir au centre des choses, à l'essentiel. Ouais. Purification, il y a quelque chose à purifier ici avec la grenouille. On a le lynx, le mystère, le renard, la subtilité, la générosité. Moi, je pense que vous en montrez. Vous n'êtes pas, sincèrement, rien avec les cartes, je sens que vous n'êtes pas aligné à ce que vous dites ou à ce que vous montrez. Ce que vous montrez n'est pas réellement votre intérieur. J'ai l'impression que vous êtes assez stratège. Je vous le dis parce que je le ressens très profondément. Et que finalement, à un moment donné, plus on est stratège, plus on peut se prendre dans sa propre toile d'araignée. Et c'est pas méchant, mais je pense qu'il y aura quelque chose comme ça. Je pense qu'il y aura quelque chose comme ça, en fait, parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre en vous-même pour être loyal, voilà, envers vous-même. Avec la protection et le chien. Et maintenant, si ça ne vous parle pas de vous, ça vous parle d'une personne qui est un peu stratège autour de vous, c'est possible, mais je pense pas. Ouais. On vous demande de vous soigner. De soigner votre corps, de soigner votre esprit, de soigner votre âme. Ici, en fait, moi j'ai l'impression que vous allez vous... Il y a un moment donné, on peut plus. En fait, on se prend dans la toile d'araignée, on peut plus. On peut plus, on a usé de stratégie, peut-être vous avez usé de stratégie, peut-être vous avez été super vigilant, peut-être vous étiez bloqué dans le côté financier, ou peut-être sur un domaine de vie. Et puis vous avez oublié d'être généreux envers vous-même, en fait, dans l'authenticité avec vous, par protection à cause d'une blessure. Et ici, on vous dit que vous n'aurez pas le choix de vous mettre en action pour soigner votre corps, soigner votre énergie, soigner quelque chose en vous, en fait, ce mois-ci. Ouais. Parce que après, il y aura une nouvelle aventure, mais d'abord, il faut soigner une partie de vous qui a été blessée. Complètement. Oh, je suis désolée, c'était un peu vif, quoi. Excusez-moi, pardonnez-moi, c'est avec tout mon amour et mon respect. Vous verrez bien si ça résonne ou pas. Les amis, paix, amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.